Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour Corinne aussi, qui a tant cherché à venir en ce lieu, qui n'a pas pu y arriver aujourd'hui. Elle a pu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais continuer, frères et sœurs, le message du dimanche dernier pour ajouter quelques paroles que le Seigneur nous a révélées. Mais avant cela, je voudrais qu'on lise deux textes. En fait, nous allons lire trois. Le premier, nous le connaissons, Philippiens au chapitre 3, verset 10. Elle dit ainsi: je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je disais donc Philippiens 3, chapitre verset 10. Merci. Nous allons encore lire 2 Pierre au chapitre 3e. 2 Pierre 3. Je lis le verset 18. Et il dit ceci. Alors, 2 Pierre, celui qui a trouvé peut lire. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. L'apôtre Paul nous dit ainsi il connaîtrait Christ. Il connaîtra Christ, c'est au conditionnel, il connaîtrait Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Alléluia. Tout est de Christ. Connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection et connaître la communion à ses souffrances. Alléluia. Il est question de connaître Christ. Alléluia. La vie chrétienne, c'est de connaître Christ. Alléluia. Ici, 2 Pierre, l'apôtre Pierre, donc, 2 Pierre au chapitre 3, verset 18, il dit: croissez dans la grâce et dans la connaissance de Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que la connaissance de Christ doit croître tous les jours. Il n'y a personne qui puisse dire aujourd'hui: je connais Christ. Et donc, c'est bon, c'est fini pour moi. Donc, il est question, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est de connaître Christ. Tout ce que nous faisons, c'est de vous faire connaître Christ. Alléluia. Donc il est important, frères et sœurs, dans sa vie chrétienne, de chercher la connaissance de Christ. Nous passons beaucoup de temps à faire autre chose, à nous battre. Nous passons beaucoup de temps à nous critiquer, à nous pointer du doigt. Celui-là, il fait ça. Chez nous, ici, on fait ça. Là-bas, ils font ça tel jour. Mais nous, on fait chaque jour. On se bat, frères et sœurs, pour des choses qui n'ont pas de signification. Amen. Là-bas, ils agissent comme ça. Mais ici, vous ne faites pas ça, et donc je ne viendrai pas. Et je vais aller là-bas. Mais l'apôtre Paul dit: je connaîtrai Christ. L'apôtre Pierre dit: croissez dans la connaissance de Christ.
lorsque la connaissance de Christ excelle en nous, frères et sœurs, nous commençons à lui ressembler. Et donc toutes les petites choses là, les petites querelles là, les petites différences, on ne va même pas les regarder. On va voir Christ. Alléluia. Croissez dans la connaissance de Christ. Cette connaissance doit être sans cesse croissante. Alléluia. Afin que nous puissions être des imitateurs. On le connaît tellement qu'on commence à agir comme lui. On le connaît tellement qu'on commence à faire comme lui. On le connaît tellement que dans une situation, on se dit non, Christ ne fera pas ça, ne ferait pas ça. Non. Faisons plutôt ça, parce que c'est ça que Christ ferait. On devient une image de Christ. Alléluia. On devient une image de Christ. Quand les gens ont des soucis, ils vous regardent. Quand vous n'êtes pas encore à la réunion, où est-ce qu'il est? Quand c'est la réunion familiale, quand tu n'es pas encore là, les gens ne sont pas tranquilles. Ils disent non. Il faut qu'on l'attende lui, parce que nous savons que lui, quand il ouvre la bouche, il parle des choses qui peuvent bénir. Amen. Alléluia. On devient indispensable. On devient la lumière du monde. Et la lumière du monde, on ne la cache pas. On la met au-dessus de la table afin qu'elle éclaire tout le monde. C'est ça que la connaissance de Christ apporte dans nos vies, frères et sœurs. Arrêtons de nous battre pour des choses. Non, est-ce que nous connaissons Christ? Croissons dans la connaissance de Christ. Chaque jour qui passe dans notre vie, nous devons avoir une révélation. Nous devons connaître quelque chose. Nous devons chercher à connaître Christ, qui est cet empressement dans notre vie chrétienne de chercher à le connaître. Alléluia. De façon à être on devient le clone de Christ. C'est-à-dire quand on cherche Christ, on me regarde. On ne va plus regarder au ciel. Maintenant, c'est le frère qui est à côté de moi, la sœur qui est à côté de moi. Quand je regarde comment elle agit, quand je regarde quand elle ouvre la bouche pour parler, elle ne parle que de Christ. Les choses qu'elle sort de sa bouche, ça bénit. Ou les choses qui sortent de sa bouche bénissent. Alléluia. On ne va pas perdre le temps à dire des choses. On se perd alors que Christ attend d'être connu. Nous sommes en retard là. Nous sommes en retard de la connaissance de Christ. Alléluia. Hâtons-nous, rachetons le temps dans la connaissance de Christ. Alléluia. On veut être prêt. On veut que quand il vient, qu'il nous reconnaisse. Quand il regarde, il se voit en toi. Le jour où il vient, il te regarde, il se voit en toi. Tu deviens un miroir de Christ. Quand Christ te regarde, il se voit. Quand il te regarde, il se voit en toi. Tu deviens le miroir de Christ. Alléluia. Tu vois, quand ils viennent, ils te regardent, ils ne se reconnaissent pas. Tu as parlé de son nom tout le temps. Tu as dit Jésus. Mais quand ils te regardent, ils ne se reconnaissent pas. Il ne se reconnaît pas. L'apôtre Paul avait peur de ça. Je ne voudrais pas qu'après avoir prêché toute ma vie et qu'à la fin, je sois rejeté. Et quand Christ vient, il dit, je suis Paul. Je ne connais pas. Je ne connais pas Paul. Est-ce que quand il va venir, il va se reconnaître en nous? Nous sommes en retard, frères et sœurs. Donc, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant
et pour l'éternité. Un autre texte, avant de continuer, je suis dans Jean, au chapitre 17. Jean 17. Verset 3. Je sais. Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Or la vie éternelle, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça veut dire Jésus-Christ. Alléluia. Les gens pensaient que la vie éternelle, c'était après la mort. La vie éternelle, c'est là. Alléluia. J'ai la vie éternelle. Je n'ai pas à attendre de mourir pour vivre éternellement. Là, je vis éternellement. Alléluia. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, ainsi que celui que tu as envoyé. Ça se résume à ça, frères et sœurs. Connaître le seul vrai Dieu et connaître celui-là que lui a envoyé, Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Du coup, croissons dans la connaissance de Jésus-Christ. On n'a encore rien découvert de lui. Parce que, frères et sœurs, quand nous commençons à le connaître, il commence à se révéler. Il commence à se révéler. Et il ne va pas se révéler de la même manière chez chacun d'entre nous. Alléluia. Il ne va pas se révéler de la même manière. Parce que les trois, à la montagne, ils l'ont vu transfigurer. Et les autres 8 n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Frères et sœurs, ils n'ont pas vu ça. C'est-à-dire que si tu commences à croître dans la connaissance de Christ, oh, tu auras des révélations de Christ. Alléluia. Tu auras des révélations de Christ. D'autres verront des grandes choses avec Christ et d'autres n'en verront pas. Après, il faut que la connaissance de Christ commence à croître en vie spirituelle. Et chaque jour, nous puissions être concernés par le fait, est-ce que Christ me connaît? Alléluia. Est-ce que Christ me connaît? Oui, Christ dit, je connais mes brebis. Et ils me connaissent. Alléluia. Es-tu une brebis ou tu es un bouc? Je connais mes brebis et ils me connaissent. Je les connais par leur nom. Tu es brebis quand tu connais Christ. Tu es brebis quand tu connais Christ. Quand tu ne le connais pas, tu n'es pas une brebis. Tu n'es pas une brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde, écoutez ceci. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 100 brebis qu'il amène dans le désert. Une brebis se perd. Qu'est-ce qu'il fait? Mais on va chercher, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse derrière les 99. Il va chercher celle qui est perdue. Mais dans la vie d'homme, tu vas te dire, je préfère garder les 99. Parce que on est dans le désert là. Et si j'ai laissé les 99 pour aller chercher celle-là, et quand je reviens et que je n'en trouve pas, ou que je trouve 10 autres perdus. Donc je préfère, ça c'est une brebis, je peux la laisser se perdre, je préfère garder les 99. Non, lui, il ne fait pas ça. Lui, il va chercher cette brebis-là. Pourquoi? Parce qu'elle est une brebis. Elle 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 est une b
qu'il n'abandonne pas ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent, il ne les abandonne pas. Même si tu t'es senti abandonné, lui ne va pas t'abandonner. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Amen. Qui? Les brebis. Et les brebis, c'est qui? C'est ceux qui le connaissent. La connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Donc, croissons, grandissons, cherchons la connaissance de Christ. Empressons-nous à chercher Christ, à le trouver. Alléluia. Alléluia. Quand on me regarde, quand on te regarde, on voit Christ. Et vous pouvez tout lui faire. Vous pouvez même l'insulter. Vous pouvez même cracher sur lui. Jamais il va réagir comme ça. Comment est-ce possible? Non, je veux être comme lui. Je veux. Vous savez, quand vous avez Christ, les gens commencent à venir auprès de vous. Commencent à attirer. Ils disent, non, je veux être comme lui. Comment se fait-il que tous y connaissent ça? Mais celle-là, comment est-ce qu'elle agit? C'est comme la Sunamite qui perd son fils. Elle perd son fils et son mari, elle dit, elle envoie quelques serviteurs pour aller dire à son mari, non, elle veut partir, aller voir l'homme de Dieu. Elle dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là? Est-ce que tout va bien? Et oui, tout va bien. Mais entre-temps, son fils est mort. T'es sûr? À cette heure-là, tu vas aller voir l'homme de Dieu? Oui, t'inquiète. Tout va bien. Et comme les Christ en nous, il y a des réactions qui étonnent. Pendant que tout le monde pleure, toi tu ris. Pendant que tout le monde rit, toi tu pleures. Et pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu vois comment est-ce que les âmes sont en train de se perdre. Pendant que les âmes elles-mêmes sont en train de jouir de ce monde. Toi tu pleures, mais Seigneur, ces gens, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être sauvés? Pourquoi eux, ils ne sont pas là, comme du temps de Noé quand il construisait son arche. Il disait, mais Seigneur, c'est pas possible. Je suis en train de construire cette histoire, mais ces gens, il disait, il le regardait, bah, ce fou-là, regarde ce vieux-là, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il est en train de pleurer dans son cœur, Seigneur, toutes ces âmes qui vont mourir, toutes ces âmes qui vont mourir. Ben non. Il avait une autre attitude. Alléluia. C'est pareil, frères et sœurs. Pendant que tout le monde pleure, pendant que tout le monde rit, toi tu pleures. Pendant que tout le monde se réjouit, toi tu es à genoux. Toi tu es à genoux. Pendant que tout le monde est en train de te calomnier, et que toi tu es à genoux. Parce que tu as l'image de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce Christ, qui est le souverain sacrificateur, frères et sœurs, ce Christ qui est le souverain sacrificateur, nous avons dit le dimanche dernier qu'il est le médiateur. C'est qui un médiateur? Un médiateur est celui qui réconcilie deux parties. Il était là, en train de réconcilier nous et Dieu. C'était lui le médiateur. Quel rôle? Quel rôle? Est-ce que nous pouvons adopter ce rôle-là? Est-ce que nous pouvons adopter ce rôle-là? Réconcilier les gens. Quand j'entends que tel frère et telle sœur ne se parlent plus, quand j'entends que tel frère et tel autre ne se parlent plus, je dis non. Qu'est-ce qu'il y a? Avec Jésus-Christ, tout peut se régler. Alléluia. Des frères et des sœurs peuvent se fâcher l'un contre l'autre ou l'une contre l'autre. Mais
Ça ne doit pas durer éternellement. Quand on est en Christ, frères et sœurs, quand on est en Christ, si on connaît Christ, ça ne va pas durer éternellement. Alléluia. Ça ne peut pas durer éternellement. Si on connaît Christ, ça ne peut pas durer éternellement. Parce que lui, il était le médiateur. Il avait le ministère de la réconciliation. Et là, il me dit qu'il nous a donné ce ministère-là. Alléluia. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le médiateur est celui qui se tient entre deux parties afin de les réconcilier. Et en ce qui concerne la réconciliation entre les hommes et Dieu, il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur. Mais il me dit aussi qu'il est l'intercesseur. Et c'est de ça que je voulais vraiment insister ce dimanche. Il intercède. On peut nous lire Hébreux 8, verset 6. Nous allons voir l'intercession de Christ. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. Tu peux nous lire aussi 2 Timothée 2, verset 5. De Timothée chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu sur... 1 Timothée 2, verset 5. Pardon. Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Donc, il y a un seul Dieu. Tu prépares déjà Hébreux 7, 24 à 25. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Nous avons vu pourquoi il devait venir homme, parce que le médiateur, le souverain sacrificateur, devait être un homme. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 24 à 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Et il me dit que il a reçu un sacerdoce supérieur. Supérieur par rapport au sacerdoce des souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Ben, la Bible dit, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est-à-dire que ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ, à cause du fait qu'il a reçu ce sacerdoce éternel, il peut sauver parfaitement. Quand Jésus-Christ t'a sauvé, quand il dit qu'il t'a guéri, il t'a guéri. Il faut le croire, même quand tu n'as pas encore vu les signes, mais parce que lui, il l'a dit, parce que c'est ça son ministère, c'est que c'est parfait. C'est parfait. Alléluia. Étant toujours vivant, comme il vit éternellement, comme il n'y a pas de temps mort, comme lui, Jésus-Christ, n'a pas de temps mort dans son ministère de souverain sacrificateur,
il va intercéder en leur ou en notre faveur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de ce ministère de l'intercession. Il faut comprendre une chose, c'est que lui, il est l'une des missions de ce souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, c'est d'intercéder. Ça veut dire que pendant que nous sommes là, qu'on lui demande ou qu'on ne lui demande pas, lui, il intercède. C'est sa mission éternelle. Alléluia. Et il intercède toujours, chaque jour, chaque nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes accusés chaque jour et chaque nuit. Et il le dit quand nous ouvrons Apocalypse, tu peux nous lire Apocalypse 12 au chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Donc, de la même manière qu'il y a un accusateur qui, chaque jour et chaque nuit, pendant que tu es là, pendant que tu es assis là, assis ou assise là, l'ennemi, l'accusateur, est en train de t'accuser. Pendant que nous sommes là, nous, en train de nous aider la puissance, il y avait la gloire de Dieu pendant la louange. Pendant que nous étions en train de faire ça, lui, il est en train de nous accuser. D'ailleurs, même quand ils font ça, n'est-ce pas que hier, il a fait ça? D'ailleurs, même Seigneur, quand tu vois les mains qui sont élevées devant toi, n'est-ce pas que avant-hier, il a fait ça? Jour et nuit. C'est pourquoi il nous fallait un intercesseur éternel. Alléluia. C'est pourquoi il nous fallait un intercesseur éternel. Il trouve toujours des moyens pour nous accuser. Toujours. Et d'ailleurs, si tu veux voir le mal chez l'autre, tu vas le voir. Si c'est ça que tu cherches, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Si tu veux observer et chercher la petite bête dans la vie de ton frère ou de ta sœur, tu vas voir. Tu vas voir toujours ce défaut. Oui, tu vas voir. Tu vas voir. Il n'y a pas que lui qui nous accuse jour et nuit. Des fois nous-mêmes aussi. C'est pas possible. Pourquoi il fait ça? C'est pas possible. Il a encore fait ça. C'est pas possible. Je pensais que c'était fini. Maintenant ça reprend encore. C'est pas possible. Non mais pourquoi ça? Non mais c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Tu vas toujours trouver quelque chose. Tu vas toujours trouver quelque chose. Toujours trouver quelque chose. Si tu veux vraiment chercher, tu vas trouver. Tu vas trouver. Non, mais il a dit ça. C'est parce que. S'il a dit ça, c'est parce que. Vous savez combien de fois on a mal jugé? Combien de fois on a mal interprété? Combien de fois on s'est braqué parce qu'on a senti qu'on était visé? Combien de fois on s'est braqué? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois on s'est fâché, alors que la personne pour laquelle on s'est fâché, on n'avait rien à foutre parce que je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait. Je disais, mais c'est pas possible. Je ne sais même pas. Et cette personne va même demander, ça ne va pas? Tu es sûr que tu vas bien? Tu dis, mais c'est pas possible. C'est lui qui me met dans cet état et il vient me demander si je vais bien. Est-ce qu'il ne remarque pas? Est-ce que lui ne remarque pas que si je suis comme ça, c'est à cause de lui?
L'accusateur nous accuse jour et nuit. Et lui, il observe. Non mais Seigneur, il est en train de dire Seigneur, Seigneur, mais regarde ce qu'il a fait hier. D'ailleurs, il ne t'a même pas loué. Il a douté dans son cœur. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il ne fait que ça. Ne l'emboîte pas. Ne fait pas son job. Il faut arrêter de faire le job de l'autre là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Croissez dans la connaissance de Christ plutôt. Arrêtez de chercher la petite bête. Arrêtez de regarder. Oh, il a fait ça. Il n'a pas fait ça. Non, 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 non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Empressons-nous de croître dans la connaissance de Christ. C'est le plus important. Et lui, qui est l'intercesseur, il sait que nous sommes accusés chaque jour et chaque nuit. Et donc, il ne fait que ça. Prier pour nous. Frères et sœurs, il faut que tu saches au-dedans de toi que Christ ne cesse jamais de prier pour toi. Parce que toi, tu sens la pression. Oh, je n'ai pas prié. Il faut que je fasse, je n'ai pas prié. Tu commences à exceller dans les activités de prière. Christ est en train de prier pour toi. Christ prie pour toi. C'est l'intercesseur. Maintenant, il arrive souvent que l'on me dise, Pasteur Tom, est-ce que tu peux prier pour moi? Prie pour moi vraiment pour que cette situation soit décantée. Prie pour moi. Je voudrais que tu saches que même si tu me demandes de prier pour toi, je ne serai jamais un médiateur entre toi et Dieu. Je ne suis pas médiateur. Parce que si, en me demandant par exemple de prier pour toi, tu as l'idée dans ta tête de, allez, comme lui il a prié pour moi, comme je lui ai dit, il faut me suivre jusqu'au bout, hein. Je ne veux pas choquer quelqu'un. Comme je lui ai dit de prier pour moi, et donc, ok, comme lui il a prié, c'est que Dieu va l'écouter. Je pense que Dieu va l'écouter. Ben, gloire au Seigneur. Mais, je ne peux pas être un médiateur entre toi et Dieu. Donc, il faudra que... Sinon, si je deviens médiateur entre toi et Dieu, on revient à l'ancienne alliance. On revient à l'ancienne alliance. Où il fallait un souverain sacrificateur. C'est celui-là qui apportait les péchés des peuples. Pourquoi dit-on qu'il faut que quelques personnes se réunissent pour que Dieu puisse exécuter la prière la plus forte? C'est pourquoi je t'ai dit, il fallait me laisser arriver jusqu'au bout. Tu verras. Tu verras. Amen. Donc, je ne peux pas être médiateur. Il faut pas faire ça dans la tête comme je lui ai dit à lui de prier pour moi, c'est que comme lui, il est serviteur, il est pasteur, c'est que Dieu va l'écouter. Non, je ne peux pas être médiateur. Vous savez ce que je suis? Je suis un intercesseur terrestre. Parce que nous sommes des intercesseurs terrestres. Mais lui, là, lui, le Seigneur, il est assis à la droite de Dieu. Parce qu'un intercesseur terrestre, un jour, il va dormir. Un jour, il sera pris par le sommeil. Pendant que toi, tu as mal, tu te dis, oh, je lui ai dit pour qu'il prie pour moi. J'ai déjà oublié. Je suis en train de dormir. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Mais lui, il ne sommeille ni ne dort. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il ne fait que ça. C'est son ministère, l'intercession. C'est son ministère. Maintenant, si tu me demandes de prier pour toi, alléluia, amen. Si tu me demandes de prier pour toi, je vais t'amener alors dans Matthieu au chapitre 18, versets 19 à 20. On se retrouve donc dans ce cas-là. Matthieu chapitre 18, verset 19.
Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Vous comprenez ça? Donc, le fait de me dire, tu vas prier pour moi, ne te dédouane pas de prier. Ne te dédouane pas de prier. On tombe alors dans ce cas-là où on dit, si 2 s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, donc du coup, tu n'es plus seul, nous devenons à 2, et là il me dit, si 2 s'accordent, on tombe dans ce cas-là. Donc, il ne faudrait pas, étant dans la nouvelle alliance, une alliance qui est basée sur des belles promesses, ça veut dire l'évangile. Ça veut dire l'évangile. L'évangile, c'est une belle promesse. Alors, cette alliance qui est basée sur une belle promesse, qui est l'évangile, il ne faudrait pas qu'on la délaisse pour avoir l'idée que non, non, comme je lui ai dit, à lui de prier pour moi. Donc celui-là maintenant qui est devant Dieu, qui dit, Seigneur, tu vois l'autre, est-ce que tu peux lui faire grâce? Non, non, je ne suis pas médiateur. Je ne suis pas médiateur. Le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, si tu veux que on prie, là on doit s'associer. C'est-à-dire que tu pries, moi aussi je prie, et on tombe dans ce que le Seigneur nous dit ici. Si 2, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. Donc, il faut déjà qu'on soit en accord. J'entends des gens qui disent, Seigneur, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu lui demandes le sujet pour lequel tu veux prier, il ne te dit même pas. Quel est le problème? On ne veut pas te dire le problème, mais on te demande seulement de prier. Si tu veux que je prie pour toi, alors explique-moi tout. Dis-moi, pour que l'on soit en accord. Si 2 d'entre vous, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, non, non, toi prie seulement. On me dit, non, non, toi Dieu va t'écouter, non, toi prie seulement. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu veux que l'on prie pour toi, c'est quoi le problème? Non, mais il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Il y a des problèmes juste par la manière de... Il y a des problèmes qui peuvent devenir des reproches. C'est-à-dire que tu vois ça un problème, mais alors qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Pourquoi est-ce qu'on va prier? Pourquoi est-ce qu'on va prier? D'abord, il n'y a pas accord. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on va prier. Non. Si tu veux que quelqu'un prie pour toi, ou prie avec toi, explique. Parce que déjà, pour que tu viennes chez quelqu'un, que tu dises, prie avec moi, c'est que c'est quelqu'un en qui tu as confiance. Déjà en qui, quelqu'un avec qui tu es en accord, déjà en accord, on est en accord ensemble. On est tous des enfants de Dieu, il n'y a pas des vices cachés, non. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont même pas, ne sont pas répondues. On ne voit pas ce que le Seigneur, il est lui-même troublé, il ne comprend pas. Parce qu'il y a des choses basiques qui doivent être faites avant que l'on arrive même là. Donc, priez pour nous ces jours-ci, on sait ça. On connaît ça ces jours-ci. Oui, mais pourquoi vous connaissez ça? Est-ce que vous avez tout fait? Il y a des choses qui sont des conséquences de ce que l'on a fait. Et donc, il faut aller changer. Il faut aller en arrière et changer ce qui n'a pas été bien fait. Et les choses vont répondre normalement. Donc on va toujours penser que la prière va résoudre tout. Elle est puissante la prière, mais quand le fondement n'est pas bon, on ne peut pas espérer des miracles.
Voilà, quand le fondement n'est pas bon, quand le fondement n'est pas bon, on ne peut pas espérer que quelque chose de bon sorte. Donc, il est l'intercesseur. Il intercède pour nous. Et la première des choses pour laquelle il intercède pour nous, c'est le péché. C'est le péché. Ah, c'est pour ça qu'il est mort. Pasteur, et pourquoi ne pas tout simplement rendre gloire à Dieu pour la situation dans laquelle on est, puisque c'est elle qui nous fait grandir par la foi. Amen. C'est une... Ah, gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci, dans le même ordre d'idée. Jésus-Christ, et il le dit que Jésus-Christ est amené au désert par qui? Non, par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit décide d'amener Jésus-Christ dans le désert. Mais non, il y a quelqu'un qui a jeté au désert ici? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Pas grand-chose. Moi, j'ai vu des pyramides, j'ai vu des sables, j'ai vu La chaleur. la chaleur. La chaleur, on peut dire aussi la famine. Il n'y a rien dans le désert. Il y a manque d'eau dans le désert. Donc en fait, tout ce qui concourt à la vie, on ne trouve pas ça là-dedans. Alléluia. Maintenant, vous, chaque fois que vous entendez parler du Saint-Esprit, vous pensez à la gloire. Le Saint-Esprit, là, oh, je veux avoir la manifestation du Saint-Esprit. Donc, c'est la gloire, c'est le miracle. Le Saint-Esprit peut t'amener aussi au désert. Le Saint-Esprit peut t'amener aussi au désert. Donc, tu peux connaître une situation là. Toi, tu penses que non, c'est le diable, alors que c'est le Saint-Esprit qui te ramène là. Alléluia. Donc, pour paraphraser ce qu'elle a dit, rendre gloire à Dieu dans chaque circonstance, bonne ou mauvaise. Parce que c'est peut-être cela la volonté de Dieu. Enfin, il ne faut pas être des chrétiens d'un côté seulement. Quand on parle du Saint-Esprit, tout le monde voit la puissance, tout le monde voit le miracle, tout le monde voit la manifestation de la gloire de Dieu. Non. Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'a amené au désert. Au désert. Donc, il n'amène pas que dans la gloire. Il n'amène pas que dans la manifestation de la gloire. Il peut t'amener aussi au désert où tu ne vois rien. Tu touches ici, ça ne marche pas. Tu essayes ça, ça ne marche pas. Rien ne marche. Le désert. Moi, ça prier, non. Priez pour nous. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Non, toi tu es dans le désert. Le Saint-Esprit t'a amené là-bas. Même si je prie, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? C'est pourquoi il faut être en accord déjà. Pourquoi tu veux que je prie pour toi? Pourquoi tu veux... Il y a des gens qui le Saint-Esprit doit amener dans le désert pour les gagner. Il y a des gens, il y a des gens qui sont tellement têtus qu'il faut les amener dans le désert. Il y a des gens qui nécessairement doivent passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour voir sa lumière. C'est ça. Non mais, moi je veux la manifestation du Saint-Esprit. Oh, moi je veux les dons du Saint-Esprit. C'est ça que tu sais. Toi tu penses que le Saint-Esprit ne donne que des dons. Et puis c'est même pas tes dons. C'est même pas tes dons. Les gens veulent s'approprier les dons qui ne sont pas les leurs. Et il me dit les dons du Saint-Esprit. C'est pas tes dons. C'est pas tes dons. Il y a des gens qui pensent que quand ils font quelque chose, ça devient à eux maintenant. Non, les dons du Saint-Esprit. Et il peut les donner à qui il veut, selon les circonstances. Il peut se manifester. Le Saint-Esprit peut dire, aujourd'hui, allez, la prophétie. On va prophétiser là, et puis après, il n'y a plus rien. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc, frères et sœurs,
Arrêtons cette chrétienté un peu maquillée à penser que le Saint-Esprit, c'est seulement la puissance, c'est la gloire. Non, le Saint-Esprit va t'amener aussi dans le désert. Tu perds ton emploi. Toi, tu penses que non, c'est le chef qui a fait ça. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui organise ça. Ça fait longtemps qu'il te cherche. Ça fait longtemps qu'il te cherche. Tu t'entêtes. Tu n'écoutes pas. Il y a des gens, il faut les amener comme ça. Comme ils n'écoutent pas, comme ils pensent que le travail, c'est ça son roi, eh bien, on va t'amener là. Tu sèches. Tu sèches. Rien ne marche. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies là, ça ne marche pas. Tu vas plus loin, ça ne marche pas. Tu te dis, non, 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 non. Prions pour moi. Et tu vas trouver un pasteur, tu dis, est-ce que tu peux prier pour moi? Lui aussi, il va là-bas, il commence à prier, il ne connaît même pas ce qui se passe. Il commence à prier. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Non, celui-là, il n'a pas Dieu. Non, le pasteur, il n'a pas d'onction. Ce pasteur-là, il n'a pas d'onction. Tu sors, tu vas ailleurs. On prie, on prie, on prie. Tu sors là, rien ne se passe. Oh, même là-bas aussi, ils n'ont pas d'onction. Tu changes, tu vas à un endroit, tu arrives là-bas, on dit que non, non, celui-là, oh, celui-là, c'est le grand prophète. Celui-là, tout ce qu'il dit, ça marche. Quand il impose la main comme ça, les choses. Là, il y a la démonstration du miracle. Tu arrives là-bas, tu vois les autres en train de faire ça, mais toi, rien. Toi, rien. Pourquoi est-ce que eux, ça marchait, moi, ça ne marche pas? Le Saint-Esprit t'a amené là. Regarde au-dedans de toi. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton cœur? Regarde. Rentre au-dedans de toi-même et répare. Ou même répands-toi. Répands-toi. Tu vas, tous les hommes de Dieu que tu vas rencontrer seront des gens qui ne sont pas puissants. Dieu ne les écoute pas, ils n'ont pas d'onction. Mais si eux, ils n'ont pas d'onction, toi, où est ton onction? Sors-toi de là. Sors-toi de là. Sors-toi de là. Donc, il est l'intercesseur. Donc, que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ prie pour toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit à Pierre que j'ai prié pour toi. Satan te réclamait, j'ai prié pour toi. N'est-ce pas? Tu peux nous lire ça. Tu peux lire dans Luc. Non, tu peux lire dans... Oui, Luc 22, versets 31 à 32. Il dit, j'ai prié pour toi. Parce que j'ai vu que Satan te réclamait. Et j'ai prié pour toi. Quand nous sommes dans la tentation, Jésus-Christ prie pour nous. Pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Frères et sœurs, nous avons le sacrificateur qui prie pour nous. N'est-ce pas? N'est-ce pas un moment de joie de savoir que même quand je suis dans mes faiblesses, Jésus-Christ prie pour moi? Parce que nous pensons que non, il faut que moi je prie. Gloire au Seigneur quand tu pries. Mais sache que, autant que tu pries, Christ prie pour toi. Vas-y. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a des gens que Satan est en train de réclamer. Ou les cribler. Il y a des gens que Satan réclame. Mais Jésus-Christ dit, mais j'ai prié pour toi. Quel intercesseur. Quel souverain sacrificateur. Qui connaît ce qui se passe dans ta vie. Qui sait quand tu es tenté. Quand tu es tenté de tout arrêter. Qui sait quand tu es tenté de partir. Qui sait quand tu es tenté d'arrêter, de baisser les bras. Il dit, j'ai prié pour toi. Jésus-Christ est en train de prier pour toi.
Tu réfléchis à prendre des décisions, à faire ça, à aller là, aller là. Il est en train de prier pour toi. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction de se dire, nous avons un souverain sacrificateur qui, même quand on ne prie pas, lui prie pour nous. Quel sentiment de joie. Quel sentiment de joie de dire que non, en ce moment-là, il est en train de prier pour moi. Il est en train de me défendre. 1 Jean 2:2, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de prier pour moi. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 2. Et lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Nous avons un avocat. Jésus-Christ, c'est bon. Jésus-Christ est un avocat. Et on sait ce que l'avocat fait. Il défend. C'est-à-dire que même quand on nous accuse, il nous défend. Et il prie pour nous. Alléluia. Luc 6, versets 12 à 13. Luc 6, ouais. Luc chapitre 6 verset 12 13. à 13. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il choisit 12. Amen. Amen. Même pour choisir ses apôtres, il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et le matin, il appelle tous les disciples. Et il en choisit 12. Et il en choisit 12. Il pria toute la nuit. Et le matin, il en appelle tous qui étaient comme disciples à son époque. Il dit, allez, toi, vous serez maintenant mes apôtres. Donc, il continue à prier. Il continue à prier pour toi. Des fois, toute la nuit, pendant que tu dors, Christ prie pour toi. Parce qu'il sait la mission que tu as dans ta famille. Il sait combien tu es combattu. Il sait combien tu n'es pas écouté. Il sait tout ça. Il sait comment l'ennemi met des pièges. Et il n'arrête pas de prier. Pourquoi? Parce qu'il est un intercesseur. N'oublions jamais ça, frères et sœurs. Nous ne vivons pas dans la nouvelle alliance comme si on était dans l'ancienne alliance. Parce que si l'ancienne alliance était meilleure, on ne l'aurait pas remplacée. On ne l'aurait pas remplacée. S'il était parfaite et même excellente, on ne l'aurait pas remplacée. Et lui, on dit qu'il a reçu un sacerdoce supérieur. C'est-à-dire que si ce qui était déjà fait à l'avance était tellement bien et que ça avait encore de la puissance et de la valeur, on n'aurait pas eu à avoir un autre souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Donc, la route nouvelle, elle est déjà inaugurée. Et cette route nous donne accès libre devant le trône de Dieu, où chacun d'entre nous, sans l'aide de personne, mais par Jésus-Christ, peut accéder devant Dieu. Donc, il est important que tu pries, que tu comprennes que tu peux prier et amener tes requêtes devant Dieu. Se retrouver face à face. Face à face. Et des fois, on a besoin de s'associer en prière
prie avec moi, hein, parce que je sais que la parole de Dieu dit, si deux d'entre vous se mettent ensemble pour demander quelque chose en mon nom, elle leur sera accordée. Tu dis non, non. Le Saint-Esprit te met une pensée dans le cœur et dit non, non. Ça, je préfère que je prie. Je vais demander à tête de m'accompagner dans la prière. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Et le Saint-Esprit te dit. Il y a des moments où il te dit, tu vas toi-même. Tu vas toi-même. Il y a des moments où il te dit, amène tel avec toi. Il y a des fois où il allait à la montagne pour prier. Et le lendemain matin, les disciples se levaient et regardaient, ils ne le voyaient pas. Et ils allaient le chercher. Mais il y avait des moments où il les amenait avec. Donc il y aura des moments où, pour des situations, on sera en train de prier tout seul. Il y aura des moments où je vais dire à ma femme, prions ensemble. Il y aura des moments où, pendant qu'elle est encore au lit, moi je suis déjà debout, quelque part dans un petit coin, je suis en train de prier. C'est comme ça. On ne va pas toujours prier ensemble. On ne priera pas toujours ensemble. Le Saint-Esprit va organiser ça. Il y aura des moments, on prie ensemble, j'amène Pierre, Jean et Jacques, allons à la montagne, allons prier ensemble. Alléluia. Parce que même quand ils allaient à la montagne, ils sont restés dormir. Ils sont restés dormir. Ça veut dire que tu peux me dire, est-ce que tu peux prier avec moi? Mais j'ai eu la fatigue ce jour-là, je m'endors. Finalement, tu te retrouves vraiment en train de prier. Maintenant, si toi, tu ne pries pas, tu dis que non, non, parce que lui, il va prier pour moi, mais il va dormir. Il peut dormir. Et donc, personne n'a prié. Donc, en d'autres termes, tu ne dois jamais arrêter de prier. Même quand tu dis au frère et à la sœur, accompagne-moi dans la prière, eh bien, toi, ne faiblis pas. Priez sans cesse. Alléluia. Donc, on ne priera pas toujours ensemble. Mari et femme, on ne priera pas toujours ensemble. Frères et sœurs, on ne priera pas toujours ensemble. Et même quand on organise un jeûne à l'église, par exemple, tout le monde ne va pas jeûner. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, moi j'ai une situation en train de prendre les médicaments, l'autre je suis en train de faire. C'est des situations qui sont comme ça. Il ne faut pas qu'on se tape dessus parce qu'on ne prie pas ensemble. Il ne faut pas qu'on... Non, non. Il y aura des moments où on va prier ensemble. Il y aura des moments où ça demande personnellement. J'ai des choses que je dois dire à Dieu. J'ai des choses que je dois dire à Dieu qu'elle n'a peut-être pas besoin, elle n'a pas besoin de savoir. Frères et sœurs, il y a des secrets de mon cœur que je voudrais dire à Dieu. Je voudrais pleurer devant Dieu. Des choses qui me touchent, des choses qui... Je voudrais pleurer devant Dieu. Et donc, je ne prierai pas toujours ensemble avec elle. Non. Elle va me réveiller, mais est-ce que je peux te réveiller pour qu'on prie? Non, mais laisse-moi dormir. Tu pries. Prie, c'est ta responsabilité. Prie, c'est à toi que le Saint-Esprit a dit de prier. Je ne vais pas l'embêter tout le temps, se réveiller à 5 heures du matin pour prier avec moi. Non. Des fois, oui, le Saint-Esprit le recommande. On prie ensemble. Donc comprenez que il faut prier. La voie, la nouvelle route est déjà inaugurée. Où chacun d'entre nous peut se retrouver devant Dieu et élever un autel devant Dieu. Faire des sacrifices devant Dieu. Il y a même des sacrifices que je peux faire seul. Seul. Il y a des sacrifices que je fais seul pour l'Église. Ce sont mes sacrifices que je fais seul pour l'Église. Sans lui dire, dans la prière, sans lui dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas, il faut se dire que la voie est déjà ouverte. La voie est ouverte, frères et sœurs. Où Jésus-Christ a déjà accompli ce qu'il fallait faire. Pour que vous et moi, nous tous, on puisse accéder à son trône.
et exposer nos requêtes et pleurer devant lui. Alléluia. Et lui intercède pour nous jour et nuit. Et il prie pour nous. Et là, il est en train de prier pour nous. Quand il y a des dangers qui nous guettent, il prie pour nous. Il est en train de prier pour les âmes que nous allons prêcher pour qu'ils viennent à lui. C'est dit dans la Bible. On termine. Jean 17 encore. Jean 17, lis-moi. Jean 17, lis. Jean 17, lis-moi verset 9. Si on n'avait pas encore lu ça. Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Vas-y. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Amen. C'est pour eux que je prie. Donc Christ prie pour nous. Ça, c'est son ministère terrestre. Quand il était encore sur la terre, maintenant il est en train de dire à son Père, c'est pour eux que je prie, parce que tous ceux que tu m'as donnés. Donc Christ prie pour nous. Vas-y. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Maintenant, lis verset 20. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Frères et sœurs. Donc, non seulement il prie pour nous, mais il prie déjà en avance pour ceux que nous allons gagner. Donc, même quand nous allons gagner une âme, nous avons l'assurance que notre Christ a déjà prié pour cette âme-ci. Et qu'il a déjà prié pour cette âme-ci. Même si vous la voyez qui... Oh non, mais... c'est n'importe quoi, vos histoires-là de la Bible. Tu sais que Christ a déjà prié pour lui. C'est seulement un temps. Tu vas le voir. Christ prie pour ces gens-là. Il prie pour eux déjà. Et ces gens-là n'attendent que nous, finalement, pour aller prêcher la parole. Pour aller leur parler. Le travail, Christ l'a déjà fait. Chaque jour, il prie. Il prie. Il prie pour eux. Il ne reste plus qu'à nous, d'aller dire, Jésus-Christ t'aime. C'est dans cette situation-là. Si tu associes Jésus, ça va bien se passer. Il ne reste plus que ça. Nous avons du travail. Parce que nous savons déjà que l'on prie pour nous. Donc on peut même dire, oh Seigneur Jésus-Christ, comme il est en train de prier pour moi, moi je vais maintenant commencer à aller voir les autres là pour parler de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prié pour ça. C'est une œuvre pour laquelle il a déjà prié. Que je le veuille ou pas, il a déjà prié. Celui que tu considères ton ennemi là, Christ a déjà prié pour lui. Toi tu le vois comme un ennemi, mais Christ a déjà prié pour lui. Tu le vois comme un adversaire, Christ a déjà prié pour lui. En avance. Frères et sœurs, nous avons un intercesseur auprès de notre Dieu qui a déjà fait le job. L'amour divin. Amen. Qui a déjà fait le job. Alléluia. Donc on ne force rien. Il ne faut pas laisser taper la tête contre le mur parce que tu as prêché quelqu'un et il n'a pas répondu, ou parce que tu as fait ça, les gens n'ont pas suivi. Non. Tu penses que tu es plus intercesseur que Christ? Il a déjà prié pour ce monde-là. Toi, tu fais ce que tu dois faire. Et le reste, c'est au temps de Christ, au temps de Dieu, et les choses se feront. Finalement, quand tu réfléchis comme ça, la vie chrétienne devient finalement très facile. Très facile. Même quand tu dois combattre, le Seigneur te dit que tu combats déjà dans la victoire. Donc tu es en train de combattre, mais on te dit déjà que tu as déjà la victoire. Donc, tout
tout ce que nous pouvons faire, il l'a déjà fait. Tout est déjà fait à l'avance. C'est seulement à nous de marcher, cette volonté-là, cette obéissance, cette soumission-là. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Cette foi de se dire, non, ce combat-ci, lui, il a déjà gagné. On va s'en sortir là. On va s'en sortir. On ne va pas pleurer pour ça. On va s'en sortir. Pourquoi? Parce que Christ a déjà gagné cette bataille. Ce qu'on est en train de faire, nous, dans la prière, on est seulement en train de combattre, mais la victoire, nous savons, elle est nôtre. Parce qu'il le dit, il connaît la fin avant le commencement. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre, surtout à rentrer dans la connaissance de Christ. Amen. Amen.